Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver de nouveau pour un petit partage, toujours sur le thème de l'éducation. Et aujourd'hui, nous allons voir dans une histoire de l'Ancien Testament un principe que Dieu veut absolument que son peuple ait, surtout nous, cette nouvelle génération. Et nous allons voir justement, sans plus tarder, dans 1 Roi 21, quel est ce principe. Il s'agit ici de l'histoire de Naboth de Jizréel et d'Akab, le roi de Samarie. Donc je vais lire, cela se trouve dans 1 Roi 21. Je vais lire. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth. Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Nous allons nous arrêter là pour un moment et fouiller un petit peu dans l'histoire pour voir ce qui se passe. Donc là, nous avons deux hommes, donc Naboth de Jizréel, comme j'ai dit, et Akab de Samarie. Et donc Naboth avait une vigne et Akab désirait cette vigne pour en faire un jardin de potager parce que ce jardin était près de chez lui. Et en échange de cette vigne, Akab a proposé à Naboth de lui donner soit une autre vigne, meilleure vigne d'ailleurs, ou soit son prix en argent. Ce qui est, à mon sens, tout à fait logique et tout à fait bien, puisque finalement, chacun ressort gagnant. Akab revient avec la vigne qui est près de son palais, donc il peut avoir tout ce qu'il veut à côté de son palais, tandis que Naboth, lui, il aura soit une meilleure vigne, soit son prix en argent. Cette proposition est juste et logique d'un point de vue humain. Et c'est exactement, si on prend le contraste entre l'ennemi de nos âmes et nous-mêmes, nous verrons que Satan, lorsqu'il vient, il nous fait des propositions tout à fait logiques. Tout à fait logiques. Mais lorsqu'on examine ces propositions à la lumière de la parole de Dieu, nous voyons que non, que c'est un piège pour nous. Et Naboth, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Au verset 3, il a effectivement examiné cette proposition et il a refusé en disant que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de nos pères. En d'autres termes, cet héritage n'est pas à vendre. Pourquoi est-ce que Naboth refuse de vendre au roi de Samarie un espace? Pourquoi est-ce que il refuse catégoriquement de vendre, sachant qu'il aurait eu une meilleure vigne ou sa valeur en argent? Naboth a refusé pour une seule et bonne raison, parce que l'Éternel avait dit non. Et nous pouvons voir dans Lévitique 25, le verset 23, Lévitique 25, le verset 23. Alors, le chapitre de Lévitique 25. Pour se mettre dans le contexte, lorsque les enfants d'Israël sont entrés en Canaan, l'Éternel leur a donné des terres par famille. Et donc, ces terres que l'Éternel leur avait données, l'Éternel leur a demandé de ne pas le vendre. Nous pouvons le voir dans Lévitique 25, le verset 23.
les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Donc l'Éternel dit, ces terres ne se vendront jamais, ni dans le temps, ni dans le futur, jamais. Pourquoi? Parce que cette terre est à l'Éternel. Et ici, on voit que même s'il arrivait que les enfants d'Israël vendent la terre, à l'année du jubilé, cette terre devait leur revenir. C'est-à-dire que, en d'autres termes, cette terre devait rester dans la famille à perpétuité. Donc, basé sur ce principe, Naboth répondit, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Il y a-t-il autre chose dans notre vie aujourd'hui que Dieu a dit que c'est à lui? Et tout comme Naboth, nous devons dire que non, ceci est à l'Éternel, ce n'est pas à vendre. Cet héritage n'est pas à vendre. Il y a dans 1 Corinthiens 6, le verset 19, ce que l'Éternel nous dit dans 1 Corinthiens 6, le verset 19. Il dit ceci, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Si nous coupons en segments, en petites parties, ces deux versets, nous voyons que premièrement, Dieu nous dit que notre corps appartient au Saint-Esprit. Premièrement, il nous dit que nous ne nous appartenons point à nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous avons été rachetés à un grand prix. Quel prix? Le corps, la vie de Jésus-Christ. Et à la fin, il nous répète que nous appartenons à Dieu. Lorsque quelque chose appartient à Dieu, ce que nous devons faire, c'est en prendre soin. C'est-à-dire que si nous-mêmes nous ne nous appartenons pas, ça veut dire que ce que nous sommes aujourd'hui, ce que nous aurons demain, ce que nous serons demain, ce que nous avons, nous possédons aujourd'hui et ce que nous posséderons demain, tout ceci appartient à Dieu. Pourquoi? Parce que notre être en lui-même a été racheté par le sang de Jésus-Christ. Pour venir au thème encore de l'éducation et vraiment appuyer, il y a quelque chose d'autre que le Seigneur dit qui lui appartient de droit. Et si j'ai quelque chose entre mes mains, si ce stylo que j'ai entre mes mains appartient à Dieu, mon rôle est de le protéger. Et quoi qu'il arrive, je dois dire que ce stylo n'est pas à vendre. Cet héritage n'est pas à vendre. Prenons le psaume 27. Psaume 27, le verset 3 et le verset 4. Voici ce que dit le psaume 127, le verset 3 et le verset 4. Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Mais je vais le lire dans la version King James, qui dit ceci. Voici, les enfants sont un héritage de l'Éternel. Le fruit de l'utérus est sa récompense. Comme les flèches dans la main d'un puissant homme, ainsi sont les enfants de la jeunesse. Maintenant, si les enfants appartiennent à l'Éternel et que les enfants sont l'héritage de l'Éternel, ça veut dire que l'héritage de l'Éternel n'est ni à vendre, ni à acheter, ni à prêter. Et ceux qui sont les gardiens de ces enfants, donc les parents, se doivent de les garder pour Jésus-Christ. Le verset 4 dit, comme les flèches dans la main de guerrier, ainsi sont les enfants de la jeunesse. En d'autres termes, si le parent a une flèche dans les mains, puisque Dieu dit déjà que c'est une flèche, le rôle de parent maintenant sera d'aiguiser cette flèche dans la voie du Seigneur.
Si aujourd'hui nous avons une maison ou quoi que ce soit, tout cela ne nous appartient pas en réalité. Tout cela appartient au Seigneur. De même, l'Éternel a dit dans sa parole que les enfants sont son héritage. Donc, chaque parent, chaque famille se doit de se dire que cet héritage n'est pas à vendre. L'esprit de cet héritage n'est pas à vendre. Le temps de cet héritage n'est pas à vendre. Et l'Éternel a donné cet ordre spécifique aux parents de les instruire, de les garder, de les protéger, de les aiguiser pour Dieu. Parce qu'ils sont déjà des flèches dans la main du Seigneur et donc les parents se doivent déguiser les flèches. Combien aujourd'hui veulent être loyaux au Seigneur et dire que cet enfant n'est pas à vendre, cet enfant n'est pas à donner sur un autre type d'éducation, mais sur l'éducation l'éducation initiale que le Seigneur a donnée. Combien aujourd'hui veulent se tenir debout pour pouvoir aiguiser les flèches dans les voies du Seigneur encore aujourd'hui et dire tout comme Naboth, cet héritage n'est absolument pas à vendre. J'aimerais prier avec vous afin que l'Éternel donne à chacun la force, le courage de fouiller sa parole et de comprendre le plan de la rédemption dans l'éducation des enfants qui est une chose si importante. Car les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Et la formation du caractère passe par la parole de Dieu. La seule manière qu'on peut vraiment aiguiser les enfants passe par la parole de Dieu. Et je vais demander à Dieu la force pour chacun afin que chacun puisse prendre position et dire tout comme Naboth que cet héritage n'est pas à vendre. Notre Père qui est dans les cieux, je te remercie pour ce court partage que tu m'as permis de faire avec mes frères et sœurs. Je te demande de nous donner le courage, la force, les parents, les futurs parents, de comprendre, Seigneur, l'importance de cette éducation, afin que chacun puisse prendre les enfants sous leur aile, sachant que c'est toi qui diriges, Père, sachant que c'est ton héritage et que nous n'avons pas à le donner à autre personne, mais que nous devons les présenter à toi. Donne à chacun le courage de dire, cet héritage n'est pas à vendre. Ce sont les grâces que je te demande au nom de Jésus-Christ. Amen.